Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Vox Africa. Je suis Fanny Wegscheider. Votre point quotidien sur l'actualité africaine et internationale, c'est tout de suite dans Vox Flash. Ouvrons notre journal de ce lundi 18 janvier avec l'attaque dans la nuit de vendredi à samedi de l'hôtel Le Splendide et de plusieurs cafés et restaurants de Ouagadougou au Burkina Faso. Selon le dernier bilan, l'attaque djihadiste a fait 29 morts, dont au moins 14 étrangers. Ce raid, qui s'est déroulé de 19h45 à 3h du matin, est d'une ampleur inédite dans le pays. Plusieurs témoins parlent de 5 djihadistes, dont 2 femmes. Une information toutefois démentie par le ministre de la Sécurité intérieure du Burkina Faso, qui parle, lui, de 3 hommes uniquement. Le café-restaurant Cappuccino est l'endroit où il y aurait le plus de victimes, un lieu très fréquenté par la communauté expatriée. Ici, ainsi que dans l'hôtel Le Splendide, les témoins racontent des scènes de tirs en rafale ou encore l'incendie de l'hôtel par des assaillants qui, je cite, parlaient dans leur langue. Les habitants de la capitale burkinabé sont sous le choc, surtout les témoins et encore plus les victimes traumatisées, dont certaines sont soignées à l'hôpital Yalgado Ouedraogo. Je vous propose d'écouter ces quelques témoignages. J'ai dit je ne peux pas travailler parce que ça m'a beaucoup touché. Je me dis que peut-être si ce n'est pas mon frère qui est là, il y a des familles qui sont endeuillées. Ça a tiré de partout. Toute la nuit, vraiment, c'était une grande frayeur. On ne savait pas qu'on allait venir. On a essayé d'appeler nos familles, mais pour dire que bon, c'est pas sûr qu'on allait encore se revoir parce que là, ils ne blaguaient pas. Vraiment, c'était des tirs. Ouais, sur le choc, enfin, quand je ferme les yeux, je vois le visage de terroriste là. Voilà. Et c'est pas facile. Hein. Et puis bon, tu sens que s'il n'était pas âgé, c'était un enfant. Quoi. Hier dimanche, le Premier ministre du Burkina Faso était accompagné de son homologue malien. Les 2 chefs de gouvernement, dont les 2 pays sont tous 2 frappés par des attaques djihadistes, se sont rendus sur les lieux de l'attentat à Ouagadougou. Écoutez leurs déclarations, notamment au sujet de la nécessité de mettre en commun leurs forces afin de vaincre ce genre d'attaque. Je pense qu'il y a une volonté politique très forte de la part des 2 États de mutualiser leurs efforts pour arriver à bout de ce fléau qu'est le terrorisme, qui est un phénomène maintenant transnational qui touche tous nos pays. Le terrorisme touche toute la sous-région et il y a de fortes présomptions pour que, en tout cas, il y ait des liens. Mais comme l'a dit le Premier ministre, attendons la fin des enquêtes pour être affirmatifs. Il faudrait donc une coopération transfrontalière, non seulement entre les autorités administratives, mais entre nos forces de défense et de sécurité. Défendre l'idée selon laquelle il faut avoir un groupe d'intervention rapide au niveau du 5 Sahel. Voilà des actions concrètes. Je sais que ce n'est pas facile, mais c'est parce que ce n'est pas facile qu'il faut y aller. Nous sommes les tout premiers à nous intéresser à notre devenir. Les autres pourront nous assister, mais à nous d'être les principaux acteurs. Dans le Togo voisin, une conférence s'est tenue vendredi à l'université de Lomé. Cette réunion publique organisée par le club Union africaine Togo avait pour thème « Comprendre l'Union africaine, partager l'agenda 2063 ». Selon le président du club, l'objectif de cette conférence était d'expliquer le fonctionnement de l'Union africaine, de susciter le débat, mais aussi d'inciter les politiques à faire de l'institution continentale un vrai instrument d'intégration. La conférence a été animée par Amoko Virginie Kouvaé, ancienne représentante du Togo auprès de l'UA. Madame Kouvaé a fait noter à l'assistante que l'Union africaine s'était donné une vision, celle d'une Afrique intégrée, prospère et pacifique, dirigée par ses propres fils et représentant une dynamique sur le système international. Cette vision est contenue dans un document technique qui a été intitulé Agenda 2063. Écoutons le président du club Union africaine, suivi de l'ancienne représentante du Togo auprès de l'Union africaine. Il répondait au micro de Noël Tadénion, notre correspondant au Togo. Nous avons fait le constat que l'Union existe, fonctionne, évolue, prend des décisions. Nous avons des hommes politiques qui nous représentent auprès de l'Union, mais que nos concitoyens ne sont pas très informés sur la manière dont l'Union fonctionne. Donc, nous avons pris sur nous de nous regrouper en association pour informer les citoyens sur comment marche l'Union. Ces difficultés
Okay, mais aussi les espoirs que l'Union peut susciter parce que l'Union a de grands projets pour l'Afrique. L'agenda 2063 est de cet ordre-là. Donc l'idée, c'est de faire en sorte que nous puissions susciter le débat entre nous et pousser nos politiques à aller vers un meilleur fonctionnement de l'Union. Vous avez entendu, par exemple, parler du fait qu'un certain nombre de projets ou de tests ne sont pas ratifiés par nos parlements. C'est à nous, citoyens, de pousser pour que nos parlements puissent ratifier ces tests. L'agenda 2063, c'est l'Afrique que nous espérons avoir dans 50 ans. Donc, nous avons décrit cette Afrique-là comme une Afrique prospère, une Afrique en paix et en sécurité, et une Afrique conduite par ses propres fils et qui, sur l'échiquier international, a de l'influence. En Afrique du Nord, à présent, après plusieurs villes marocaines les jours précédents, samedi, c'était la capitale Rabat qui célébrait le Nouvel An berbère ou Eid Yenayer. Pour l'occasion, plusieurs centaines de personnes se sont retrouvées devant le Parlement afin de célébrer le premier jour de l'année amazigh 2966. La célébration est importante dans ce pays du Maghreb qui compte la communauté amazigh la plus nombreuse, une population dont la présence remonte à la période pré-islamique. Les Berbères réunis à Rabat ont chanté et dansé jusqu'à la nuit en agitant le drapeau amazigh bleu, vert et jaune. En termes de gastronomie, plusieurs mets sont préparés pour cette fête, notamment le célèbre tagoula, une purée à base de céréales. Chaque année, le Nouvel An berbère est l'occasion de célébrer la terre et ses produits, mais aussi de mettre en exergue les coutumes de la culture amazigh. À noter une résolution de l'UNESCO qui a reconnu comme la commémoration du Yenayer comme patrimoine immatériel de l'humanité. Un mot de sport africain à présent avec le démarrage du Tchan, le championnat d'Afrique des nations de football. Pour son match d'ouverture samedi, le Rwanda, pays hôte, a joué contre les éléphants de la Côte d'Ivoire. Les champions de la Coupe d'Afrique des Nations 2015 se sont toutefois inclinés face aux Amavubi du Rwanda, les guêpes dans la langue nationale Kinyarwanda. C'est un coup franc frappé par Emery Bayisenge qui a permis aux Rwandais de marquer le score final de 1-0 face aux Ivoiriens. Le championnat d'Afrique des Nations de football se déroule actuellement au Rwanda depuis le 16 janvier et se clôturera le 7 février prochain. Pour faciliter la participation des fans à cet événement, le gouvernement rwandais a exempté de frais de visa tous les ressortissants des pays en compétition. Pour l'occasion, 4 stades accueilleront les 16 équipes africaines à Kigali, la capitale, mais aussi à Huye ainsi qu'à Rubavu. Écoutez, l'entraîneur de l'équipe du Rwanda, il s'est exprimé après la victoire de ses joueurs face aux Ivoiriens samedi. Bien sûr, nous sommes très heureux du résultat. Aujourd'hui, on a accompli certaines choses laissées en suspens sur la liste du Rwanda. C'est la première fois que le Rwanda gagne des points au champ et dans n'importe quelle compétition. C'est la première fois que le Rwanda bat la Côte d'Ivoire. Donc pour ces 2 raisons, c'est vraiment bien. Nous avons tenu bon. Il y a des choses que nous devons améliorer. Comme nous l'avons dit aux joueurs, il y a des choses dont nous n'étions pas entièrement satisfaits les 30 dernières minutes. Mais maintenant, on y retourne et on essaie de travailler là-dessus, en sachant qu'on a mis en place de bonnes bases pour progresser dans ce tournoi. À l'international, l'île asiatique de Taïwan vient d'élire sa toute première femme présidente. La candidate de l'opposition Tsai Ing-wen a infligé samedi une défaite cinglante au parti au pouvoir, le Kuomintang ou KMT. Pour célébrer la victoire de Tsai Ing-wen, la foule s'était rassemblée samedi soir à Taipei, au quartier général du PDP. Les résultats qui ont été énoncés par la commission électorale taïwanaise donnent Madame Tsai vainqueur du scrutin présidentiel avec 56,12% des voix contre 31,04% pour Eric Chu, dont le KMT enregistre une déroute historique. Une défaite qui se traduit aussi par la perte de la majorité de l'ex-parti au pouvoir au sein du Parlement. Lors de sa première déclaration à la presse, la présidente élue a tenu à rappeler à la Chine qu'il fallait respecter le système démocratique d'identité nationale et d'intégrité territoriale de Taïwan. Outre la victoire du PDP à la présidentielle, le parti de Tsai Ing-wen a également remporté pour la première fois la majorité des 113 sièges au Parlement lors des législatives qui se déroulaient elles aussi samedi. Si les experts estiment que cette victoire va inévitablement compliquer, voire dégrader les relations entre Taïwan et la Chine, la nouvelle présidente de l'île était, elle, à la joie lors de la cérémonie de samedi soir dans son QG de Taipei.
Nous n'oublierons pas que le public attend que l'on maintienne la sécurité du détroit de Taïwan et une relation pacifique avec l'autre côté du détroit. Ce sont des problèmes dont les deux côtés doivent s'occuper. Je promets au peuple de Taïwan et à la communauté internationale de maintenir le statu quo. Je ferai ce que je dis. Je promets de communiquer positivement pour gérer les relations de l'autre côté du détroit. Pas de provocation, pas d'incident. Taïwan est une démocratie et un pays libre. Un des meilleurs aspects de ce pays est que tout le monde a le droit d'être soi-même. Ce pays s'assure que tous les citoyens aient le droit de choisir librement. En tant que présidente élue, j'appelle sincèrement à ce que tous respectent cette liberté. Retour en Afrique pour clôturer ce flash information. Un mot de mode avec la 5e édition des Journées du textile au Bénin. Cotonou a été le week-end dernier la capitale de la mode africaine avec un défilé qui a réuni plusieurs stylistes du continent. Toutes les collections présentées ont été faites avec les pagnes de l'Afrique. Retour sur cet événement avec notre correspondant sur place, Romuald Dissot. Elles nous viennent de Brazzaville au Congo, ces deux sœurs jumelles stylistes. Suffisamment connues chez elles, Michel et René sont à la conquête de l'Afrique avec leur nouvelle collection, ce qui explique leur présence au JTS, les journées du textile organisées à Cotonou. Notre modèle, c'est un peu traditionnel, mixte, moderne. On va mélanger avec des vestes modernes, mélanger avec des pagnes africaines et de la dentelle. Moi, je trouve que la mode africaine a beaucoup évolué. Moi, je trouve que la mode africaine commence à dominer le monde. Parce que la femme africaine donne bien dans son pan africain. Donc, elle est très élégante, bien habillée et puis domine. À ce défilé, il y a eu tous les types de pailles africains. Avec la burkinabé Koroteka, le faisceau d'Anfani est mélangé à la soie. Le résultat est une pure merveille qui valorise davantage la mode africaine. Même schéma avec la togolaise Chris Delors qui a mis en relief les dentelles des pays africains. Des couleurs, il y en a eu à cette nuit de la mode africaine. Les stylistes maliens, nigériens, sénégalais et autres ghanéens ont montré qu'ils ont de l'expertise à revendre. L'organisatrice en chef de l'événement est simplement fière d'être africaine. À nous de soutenir nos artisans, à nous de rechercher leurs valeurs, à nous de puiser dans notre patrimoine culturel pour pouvoir faire du textile africain une mode à part entière. À cette édition des Journées du textile, le thème retenu est mode, développement et nouvelles technologies. Les technologies nouvelles au service de la mode africaine, cela donne du beau. C'est la fin de ce Vox Flash du lundi 18 janvier. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous demain mardi pour votre point quotidien sur l'actualité. D'ici là, passez une bonne journée et bonne suite de programme sur Vox Africa.